Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors mardi, la commission paritaire nationale s'est réunie. Quels sont les principaux points qui ont été abordés? Alors tout d'abord, nous avons travaillé autour d'un document que nous a fait passer l'assurance maladie sur une comparaison internationale qui a été réalisée cet été en préambule de la négociation conventionnelle sur tous les actes et missions et formes de rémunération qu'avaient les pharmaciens dans l'ensemble des pays d'Europe, voire du monde, puisque l'assurance maladie a également étudié le Québec, a étudié la Suisse. Ça montre que le sujet est pris véritablement et sérieux, et ça montre également que les pharmaciens dans le monde entier ont cette volonté commune, pas forcément que les pharmaciens, puisque les systèmes de santé également ont envie de confier aux pharmaciens ces missions de santé publique, ces missions plus tournées vers le soin. Et donc, c'est quelque chose qui est un petit peu partout, même si nous sommes en avance et que nous allons essayer d'accentuer cette avance sur les autres pays du monde. À noter que dans cette CPN, il a été également question d'un questionnaire qui va être lancé par l'assurance maladie à tous les pharmaciens de France, justement pour voir quel est leur exercice, quelles sont leurs attentes en prévision de la Convention nationale pharmaceutique à venir. Voilà. Donc, nous avons fait ça. Nous avons évidemment continué à faire les travaux du quotidien, puisque la CPN, pour rappel, ça suit les travaux du quotidien. On a des problématiques, notamment, moi j'ai une problématique sur les indus que j'espère bien régler. Et nous avons également nous avons repris les sujets sur les dispensations adaptées, etc. Voilà, je pense que je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu technique, Christophe. D'accord. Vous n'allez pas comprendre, mais je vais faire une circulaire. Ce sera pour rentrer dans les détails sur tout ça, plutôt. Très bien. On vous interrogera après la circulaire, alors. Voilà. Alors vous évoquiez la nouvelle convention avec l'assurance maladie. Les négociations doivent démarrer en novembre, mais des groupes de travail devaient se mettre en place avant la fin du mois d'octobre. Alors, où en est-on? Est-ce que ces groupes sont d'ores et déjà en place? Oui, les groupes sont en place. On a eu le premier groupe de travail sur l'économie qui a eu lieu mercredi, et nous avons le calendrier des groupes de travail qui dure donc jusqu'à fin janvier sur les 6 groupes. D'accord. Nous avons une date de première négociation conventionnelle qui serait le 10 novembre, l'ouverture officielle de la négociation. Et voilà, donc non évidemment, on va pas, je ne vais pas m'étendre sur les groupes de travail, puisqu'en fait, le principe de la négociation conventionnelle, c'est de pouvoir avoir une parole libre pour permettre d'avancer. En revanche, c'est très bien si tous les pharmaciens répondent aux questions de l'assurance maladie d'une part, et d'autre part, nous nourrissent de leur volonté, de leur réflexion. C'est vraiment le moment pour participer à cette convention à nos côtés. Il ne faut pas hésiter à se manifester. D'accord. Donc, on va avoir des groupes de travail qui vont travailler en parallèle des négociations. Les groupes de travail, exactement. Une négociation, c'est plénier. C'est une formation plénière où il y a le directeur de l'assurance maladie qui est présent. Et les groupes de travail, c'est à la fois les équipes de l'assurance maladie et les équipes des syndicats qui font par thème ce qui va nourrir la négociation conventionnelle, où là, on est tous ensemble et où on arbitre si oui ou non on prend ou on laisse les items, et en tout cas si on la priorise, parce qu'on ne va pas tout faire en même temps. D'accord, donc top départ des négociations le 10 novembre. Oui. Très bien. Alors, dans le cadre de l'examen du PLFSS pour 2022 à l'Assemblée nationale, le gouvernement a déposé un amendement autorisant le remboursement des substituts nicotiniques dispensés par les pharmaciens. Alors, pouvez-vous nous préciser les modalités de cette prise en charge? Alors ça, c'était quelque chose d'attendu, c'était quelque chose que bien sûr nous travaillons depuis longtemps. Nous avons nous-mêmes, par le passé et encore cette fois-ci, essayé de déposer des amendements en ce sens. Le gouvernement choisit la voie de l'expérimentation. Donc, il propose une expérimentation dans 3 régions, avec un texte réglementaire, un décret qui va définir les modalités.
de cette expérimentation. Donc, ça veut dire que, bon, comme c'est le gouvernement qui le porte, normalement, il y a une majorité pour le soutenir à l'Assemblée nationale, donc ça devrait être dans la loi. Donc, ça veut dire que dans l'année 2022, on va faire une expérimentation sur cette délivrance par le pharmacien dans le cadre du remboursement des substituts nicotiniques. À la fédération, on l'envisage suite à un entretien conventionnel de sevrage tabagique avec les patients. Donc, du coup, dans la négociation conventionnelle, on va essayer de voir si on peut innover, parce que ça n'a jamais été fait, et si on peut faire un entretien expérimental dans ces 3 régions pour voir comment se ferait l'entretien qui débouche vers le sevrage tabagique. À voir comment ça va se passer ça. Ce que je viens de dire est une idée que je mets sur le tapis, parce que dans le texte gouvernemental, ce qui est dit, c'est que les autres régions pourraient être incitées à faire un peu la même chose, mais sans la prescription pharmaceutique, pour voir, pour juger, pour qu'il y ait un modèle de preuve qui puisse être apporté de l'intérêt de déboucher sur le sevrage, de la prescription de sevrage à l'issue de l'entretien. Voilà, donc ça, c'est véritablement un gros apport, parce que, comme vous le savez, Christophe, la prévention, le dépistage, tout ce qui est prévention, dépistage, vaccination, éviter les maladies, les prévenir, c'est véritablement ce qui sera demain le cœur de métier du pharmacien d'officine. D'accord, très bien. Alors, la prévention, toujours, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été avancée aujourd'hui, elle débute aujourd'hui. Alors, Philippe, comment ça se passe déjà? Je crois que vous avez vous-même vacciné ce matin. Oui. Dites-nous, alors, qui peut-on vacciner? Avec quel vaccin? Alors, oui, ça a commencé ce matin. La première des choses, c'est que, bon, je ne sais pas si mes confrères notent la même chose que moi, mais ce n'est pas le même rush que l'an dernier. Donc, on a vacciné ce matin, bien sûr, mais ce n'est pas le même rush que l'an dernier. Et probablement, le fait d'avoir anticipé la date de 4 jours fait qu'une grande partie de la population a toujours considéré le 26 comme étant la date de démarrage de la campagne. Bon, pour autant, ça fonctionne. On peut vacciner avec un vaccin nouveau cette année qui est Fluelda. Il est uniquement adapté pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, pas pour les autres catégories de population. Et donc, sinon, ce sont les vaccins traditionnels que nous avons. Je dois dire que j'avais pris une nouvelle forme d'organisation ce matin que je vous conseille parce que ça fonctionne bien. J'avais préparé des vaccins Pfizer en avance et sans rendez-vous. Et en fait, je les ai proposés aux gens qui venaient se faire vacciner contre la grippe et j'ai vacciné à peu près une fois sur 2 en concomitance Covid et grippe les patients qui sont venus me voir ce matin. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau parce que jusqu'à présent, on fonctionnait par rendez-vous. Maintenant, on a suffisamment de vaccins, donc on peut les commander. Et je pense que quand on ouvre une séance de vaccination, grippe et Covid, ça marche bien ensemble et on peut faire les deux sans difficulté pendant la vaccination grippe. Ça fonctionne bien. Le point sur les effecteurs, donc j'ai rappelé le ministère de la Santé ce matin pour voir où on en était de l'autorisation pour les préparateurs de vacciner contre la grippe, d'une part, et l'autorisation pour nous de vacciner tout public, puisque ce n'est pas encore dans les textes. Donc, c'est bien dans les tuyaux, je veux rassurer tout le monde, mais pour l'instant, ce n'est pas dans la loi. Donc, les préparateurs doivent attendre encore un peu pour vacciner contre la grippe. En revanche, ils peuvent déjà vacciner contre la Covid. Oui, on m'a promis au ministère un texte sorti du Conseil d'État le 26. Donc, on va attendre une semaine de plus. On en parlera la semaine prochaine, Christophe. On sera toujours là, donc on pourra en parler. Donc, attendons quelques jours encore. C'est toujours dans les tuyaux, mais ce n'est pas dans la loi. Donc, pour l'instant, il faut patienter pour les préparateurs pour vacciner contre la grippe. D'accord. Et pour l'instant, c'est aussi uniquement les publics cibles. C'est uniquement les publics cibles, mais ça, on le savait. Donc, c'est uniquement les publics cibles à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 novembre.
À noter également qu'il n'y a pas clairement expliqué dans le texte qu'on n'a pas le droit de vendre, de délivrer le vaccin en dehors du public cible, mais ce n'est pas évidemment, enfin, c'est pas conforme à l'esprit. Et donc, notre recommandation à la fédération, c'est d'attendre également le 23 novembre pour délivrer les vaccins. Pour l'instant, on se concentre sur le public cible. Il y avait une question là, des internautes que j'ai déjà vu passer, là, qui posait la question de la vaccination des femmes enceintes. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Très bien, merci. Mais oui, on peut. Très bien. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Marion Fonder, coprésidente du syndicat des pharmaciens de l'Ariège. Bonjour à tous, Marion Fonder, coprésidente du syndicat FSPF de l'Ariège. Ma question pour toi, Philippe, aujourd'hui est au sujet de la sérialisation. Avec le site France MVO qui est planté, on a de nombreuses questions des adhérents pour savoir ce qu'il faut faire. Merci de ta réponse. Alors Philippe, que recommander aux confrères confrontés à un problème de connexion au site France MVO? De sérialisation, décidément. Écoutez, le sujet, nous avons produit une circulaire explicative qui est de recommandations auprès des pharmaciens. Effectivement, les pharmaciens ont le choix du mode de connexion. Ce qui s'est passé, c'est que on avait à peu près 10 à 15 pharmaciens par jour, je crois, qui choisissaient ce mode de communication manuel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine, un éditeur de logiciels important du marché, WinPharma, a indiqué qu'une version embarquant la sérialisation allait être disponible sous peu et donc a demandé aux pharmaciens de se connecter suivant le mode gratuit pour ne pas avoir de frais conformément au règlement délégué. Et ça, forcément, ça a généré le fait qu'il y avait 60 pharmaciens par heure qui se connectaient sur cette plateforme et la plateforme donc n'a pas pu suivre. Donc j'ai appelé le directeur de France MVO qui m'a assuré que sous 15 jours, sous 2 semaines donc, il y avoir un nouveau système probablement plus simple pour faire la connexion via cette procédure directe. En tout cas, ce que je dis aux pharmaciens, c'est que la donne a changé. Moi, j'ai eu le ministère de la Santé plusieurs fois sur ce sujet-là. Vous savez que la fédération ne voulait pas avancer sur le sujet sérialisation tant qu'il n'y avait pas de solution sans frais pour les pharmaciens pour se connecter. Sans frais, ça veut dire sans frais d'aucune sorte, sauf le coût du matériel, donc du scanner notamment. Voilà. Le ministère nous a indiqué qu'il y avait désormais plusieurs éditeurs de logiciels informatiques de pharmacie qui permettaient aux pharmaciens d'avoir des solutions sans frais. Et en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est vous devez maintenant obtempérer parce que vous n'avez plus d'excuses, puisque si vous avez une solution, si votre éditeur de logiciel vous donne une solution payante, vous avez le choix soit d'accepter la solution de votre éditeur de logiciel, soit de changer d'éditeur. Donc, là, nous avons un conseil d'administration de la fédération très sous peu, puisque vous savez que c'est début novembre. Mais là, effectivement, je dois vous dire que, sous réserve de ce que me dira le conseil d'administration, je ne vois pas bien qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aux pharmaciens que de dire vous avez désormais des solutions sans frais à votre disposition, en tout cas d'ici la fin de l'année. Et donc, il va nous falloir nous plier à cette directive qui est une loi, et donc on ne saurait ignorer la loi. D'accord. Vous savez quand le site va pouvoir refonctionner? France MVO m'a dit sous 2 semaines. D'accord, très bien. Alors, nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Philippe, si vous avez des questions. Oui, je les lis, je regarde ça. Il y en a, effectivement. Quand pourra-t-on accéder à France MVS pour délivrer un certificat pour la sérialisation par la procédure manuelle, donc dans 2 semaines? D'accord.
Combien de doses sont sécurisées par l'État et quand seront-elles disponibles pour les officines? Donc, les doses, elles sont déjà dans les officines, puisque la majorité des doses a été commandée par l'officine. Doses de vaccin anti-grippe. Grippe, anti-grippe, oui. Anti-grippe, voilà. Effectivement, il y a, de ce que nous en savons, 4 millions de doses supplémentaires qui seront disponibles donc en fin de campagne s'il nous en manque. Y a-t-il un espoir pour que les étudiants en pharmacie puissent vacciner contre la grippe et que cette autorisation devienne pérenne? On parle toujours des BP, mais jamais des étudiants en pharmacie. Oui, moi, je pense aussi que les étudiants en pharmacie devraient avoir l'autorisation de vacciner contre la grippe, d'une part, pendant l'état d'urgence. Quant à la pérennisation, ça fait partie de la réforme des études, et notamment, mais pas que. Et ça, il faut que vraiment qu'on regarde de nouveau avec les doyens pour voir comment on fait cette affaire-là. Faut-il garder les vaccinés grippe 15 minutes comme les Covid? Oui, c'est la règle. Bon, les 15 minutes n'étaient jamais véritablement respectées pour la grippe. Je dirais que ça dépend aussi beaucoup de si c'est la première fois qu'on est vacciné contre la grippe ou si c'est une routine annuelle. Et donc, il faut en appeler au bon sens des pharmaciens pour ça. À partir de quand les préparateurs pourront-ils vacciner contre la grippe? Moi, j'ai répondu à cette question. Ce sera très probablement à partir pas du 26, mais donc de la semaine suivante, c'est-à-dire il faut que je regarde mon agenda, à partir du 2 novembre. Voilà, disons ça comme objectif, puisque le gouvernement m'a indiqué que le texte réglementaire allait sortir. Voilà. Allait sortir vous aviez dit le 26, donc après voilà. Il y a un petit délai. Alors, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Direction générale de la santé qui me dit ça. Après, il y a parfois des retards, donc on verra si c'est le 26. Voilà pour les questions. Donc, on va pouvoir retourner à nos vaccins, Christophe. Eh bien, très bien. Allons-y. Alors, donc, merci Philippe Besset. Merci également à Marion Fonder pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Bonne fin de journée, bonne vaccination.